La députée de Fredericton. Merci, Madame la Présidente. On m'a rappelé à maintes reprises la gentillesse et la créativité des gens de tout le pays ces derniers mois, en particulier dans notre propre fonction publique. Ce week-end historique, à la mi-mars, lorsque la pandémie s'est déclarée au Canada, a déclenché un effet domino. Les entreprises ont fermé au public, les employés ont perdu leur travail, les gens ont afflué vers les programmes d'aide gouvernementaux, craignant de devoir payer un loyer ou non. Présenté et traité par les employés du Service Canada et par l'Agence du revenu du Canada est incroyable. Plus de 6 millions de demandes ont été présentées en date de la mi-avril, seulement 2 semaines après que les Canadiens et Canadiennes ont pu commencer à présenter leurs demandes. D'autres héros méconnus de cette pandémie sont les employés d'Affaires mondiales Canada et de la SFC qui ont commencé un effort incroyable pour rapatrier les Canadiens de partout au monde. Au cours des premières semaines de la pandémie, ces fonctionnaires ont déplacé des montagnes pour programmer des vols, confirmer l'admissibilité des voyageurs, travailler avec les consulats et les gouvernements étrangers afin de ramener les citoyens canadiens et les résidents permanents sur le sol canadien. Leurs efforts ont été incroyables. Je sais que le ministre responsable a joué un rôle de leadership important en guidant ces efforts. Et qui peut passer sous silence le travail incroyable des personnes impliquées dans l'infrastructure de santé publique du Canada? La Dr Tam et tous les autres agents de santé provinciaux ont fait des mises à jour quotidiennes et ont fait preuve de leadership avec l'appui de toute l'Agence de santé publique et des services de santé publique de chaque province et territoire. Ils ont mis en commun des données, suivi les cas et mis en place des protocoles qui ont permis de sauver des vies. Tous ces efforts doivent être salués, mais le personnel qui a consacré son temps à ces mesures d'urgence a dû s'éloigner de sa charge de travail habituelle. Et les camps en cours à IRCC, à Service Canada, à l'ARC et aux anciens combattants Canada ont été bloqués. Que font les gens lorsque leur système fédéral les a laissés tomber? Ils s'adressent à leurs députés. Mon équipe et moi-même avons traité un nombre incroyable de dossiers de personnes dont la vie est en suspens alors que les dossiers stagnent dans un arriéré. Même si notre gouvernement s'efforce lentement de traiter les dossiers qui s'empilent sur les bureaux des différents ministères, les pièces unificatives traditionnelles dont les gens ont besoin pour retrouver leur chemin ne sont pas toujours disponibles. Il leur est impossible de répondre aux demandes qui leur sont faites. Nous avons besoin de ces systèmes pour permettre aux travailleurs de trouver d'autres voies pour les Canadiens. Cet effondrement du système a des répercussions de deuxième et de troisième ordre sur les personnes et les familles de tout le pays. Permettez-moi de vous parler de quelques-uns de mes électeurs. Il y a un homme dans ma circonscription qui travaille au Canada depuis plusieurs années maintenant et qui demande sa résidence permanente. Il a soumis tous ses documents, mais on lui a demandé de soumettre un dernier élément d'information, un contrôle de sécurité du FBI. Il ne lui est pas possible d'obtenir ce document pour l'instant car la FBI ne procède pas à ces vérifications pour l'instant. Compter sur d'autres pays pour fournir des documents est très complexe étant donné la difficulté d'obtenir des documents au sein de notre propre gouvernement. Devra-t-il quitter le Canada parce que nous avons insisté pour qu'il obtienne un document qu'il ne pouvait pas obtenir? Combien de temps allons-nous laisser cet homme et ses proches dans les limbes? Nous avons besoin de flexibilité dans le système d'immigration et de travailleurs sociaux habilités à identifier des voies alternatives à la résidence et à la citoyenneté, sinon nous risquons de perdre nos voisins qui sont venus s'installer au Canada. Il y a un couple dans ma circonscription qui compte sur les chèques de supplément de revenus garantis à chaque mois. Ils ont tous les deux soumis une version papier de leurs impôts en même temps en février. L'un d'eux a fait réviser ses impôts, l'autre a perdu son dossier fiscal. Par conséquent, on leur a refusé le paiement de supplément de revenus garantis jusqu'à ce qu'ils puissent soumettre de nouveau leurs impôts. On leur dit que ça doit être fait par voie électronique et ils n'ont pas réussi à le faire. Nous avons besoin de souplesse au sein de la RC. Nous avons besoin que les employés de ce ministère soient habilités à travailler avec les gens, dans ce cas-ci pour retracer ce dossier papier ou pour travailler avec ce couple afin de faciliter la nouvelle déclaration de revenus pour qu'ils puissent recevoir leur paiement de SRG. Dans un autre cas, dans ma circonscription, une mère a perdu sa prestation fiscale pour enfants juste avant que la pandémie ne ferme les bureaux en mars parce que le père de ses enfants a déclaré qu'il en avait la garde alors que ce n'était pas le cas. La RC a placé le fardeau de la preuve sur ses épaules afin qu'elle puisse récupérer la prestation dont elle a besoin pour élever ses enfants. L'un des documents justificatifs requis était une lettre d'un fournisseur de soins de santé justifiant cette demande. Depuis des mois, les médecins, les dentistes et les autres professionnels de la santé ne fournissent pas ces services. Obtenir ces pièces justificatives a été incroyablement difficile. Nous devons mettre en œuvre des systèmes qui sont flexibles et qui permettent aux employés fédéraux de travailler plus directement avec les gens durant ces temps incertains. Je sais que beaucoup de mes collègues dans cette Chambre ont travaillé jour et nuit dans les premiers mois de la pandémie pour obtenir un soutien aux électeurs en crise. Cette charge de travail s'est maintenant déplacée pour soutenir les électeurs dans leurs dossiers en souffrance. Alors que mes assistants électoraux et moi-même continuons à défendre les cas individuels qui passent par ma porte, nous devons régler ce problème au niveau macro. Je voudrais soulever ce point aujourd'hui pour poser une question à mes collègues du gouvernement. Que va-t-il se passer ensuite?
Pouvons-nous lancer une grande campagne de recrutement, comme l'a annoncé le ministre des Anciens combattants le mois dernier? Tant de Canadiens sont sous-employés et non employés. Ça semble l'occasion idéale pour mettre la main à la pâte pour commencer à résorber l'arriéré. Pouvons-nous donner plus de flexibilité et d'outils aux agents chargés des dossiers pour qu'ils puissent traiter les dossiers dans le système en reconnaissant que le fardeau standard de la documentation n'est pas réaliste maintenant et pourrait ne pas l'être avant des mois? Je ne suis qu'une députée de l'opposition et une débutante en plus. Je ne prétends pas avoir toutes les solutions, mais je sais que les solutions existent dans notre fonction publique. Les esprits brillants et compatissants qui ont travaillé sans relâche tout au long des mois de mars et d'avril pour obtenir le soutien aux Canadiens doivent être équipés et habilités à mettre leur génie au service de ces questions. Et nous observons nos communautés changer. Le gouvernement doit ajuster ses services et se mettre à niveau avec la technologie. Il y a tant de choses de ce virus que nous ne pouvons pas contrôler et pourtant, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Je souhaite terminer sur une note positive. Je remercie notre fonction publique et je m'engage à faire tout ce que je peux avec mes collègues pour qu'ils aient les outils et le respect dont ils ont besoin pour aider les Canadiens dans cette période et à l'avenir. Merci beaucoup.